Bienvenue sur InfraEdev. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous abordons les défis et les opportunités liées à la mobilité urbaine dans le continent. Cet entretien sera diffusé en deux parties. Dans ce 24e épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quel est l'état actuel de la mobilité urbaine en Afrique? Comment le niveau de l'offre se compare-t-il à la demande en mobilité urbaine dans la plupart des villes africaines? Quelles sont les grandes dynamiques en termes de répartition modale pour la mobilité urbaine dans le continent? Quels sont les principaux défis auxquels les villes africaines sont confrontées en matière de mobilité urbaine? Quelles interventions pourraient aider à venir à bout des défis majeurs en mobilité urbaine auxquels font face les villes africaines? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à M. Amaury de Feligonde. Amaury est un expert financier, cofondateur et directeur général du cabinet de conseil Okan. Ancien de McKinsey et de l'AFD, Amaury accompagne aujourd'hui à travers Okan des clients publics et privés dans la structuration et le financement de leurs projets africains. Actif plus de 20 ans en Afrique, il a accompagné le développement de plus d'une vingtaine d'entreprises internationales et africaines sur le continent. Bonjour, monsieur Amaury. Bonjour, Mamoudou. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'aller explorer la mobilité urbaine en Afrique, les défis et les opportunités. Et peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous brièvement vous présenter à nos auditeurs? Oui, donc je suis Amaury de Feligonde, je suis le cofondateur d'Okan Partners, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en finance dédié à l'Afrique. Dans ce cadre, nous modélisons, nous structurons et nous faisons des levées de fonds pour un très grand nombre de projets d'infrastructures en Afrique, que ce soit des projets de terminaux portuaires, des projets de zones économiques spéciales, des projets de téléphériques, des projets de zones économiques spéciales, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des projets de mobilité urbaine sur le continent africain. Donc Okan est une entreprise qui a une dizaine d'années. Nous sommes 12 personnes aujourd'hui, nous sommes basés à Paris et nous intervenons bon an, mal an dans une quinzaine de pays en Afrique pour des fonds d'investissement, des sociétés internationales et africaines, et aussi pour un certain nombre de gouvernements. Merci. Et personnellement, j'ai vu effectivement pas mal de productions passées, de publications dans lesquelles Okan a contribué ou été lead. Donc, ce partage, on va dire, vraiment d'informations ou de réflexions sur les enjeux qui sont liés au secteur sur lequel vous intervenez est vraiment à saluer. Mais aujourd'hui, on va parler de la mobilité et vous avez eu effectivement à également explorer ce secteur-là. De par votre observation, on va dire, un peu décalée, comment vous voyez aujourd'hui la mobilité urbaine dans les villes africaines? Quel est l'état des lieux? Alors, cet état des lieux, nous avons eu la chance de pouvoir le dresser de façon un peu systématique dans un rapport que nous avons publié l'année dernière, à l'automne dernier, un rapport co-signé entre l'Africa CEO Forum du groupe Jeune Afrique et Okan Partners. Donc, c'est un rapport qui est disponible en libre accès, notamment sur notre site internet Okan Partners. Alors, quel est l'état actuel de la mobilité urbaine dans les villes africaines? D'abord, comme chacun sait, il y a une véritable explosion démographique des villes africaines, non seulement les capitales, auxquelles on peut penser, comme le Caire, comme Abidjan, comme Rabat ou Casa, comme Lagos, mais aussi dans des villes dites secondaires, villes secondaires qui pour certaines comptent des millions, voire des dizaines de millions de personnes, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans d'autres pays comme l'Éthiopie, etc. Donc il y a une explosion démographique et cette explosion démographique n'en est qu'à ses débuts, puisqu'en fait on estime qu'à peu près 900 millions de personnes vont rejoindre les villes entre aujourd'hui et 2050. 2050, à l'échelle de l'humanité, c'est demain. Et 900 millions de personnes, ça fait à peu près 3 fois la population des États-Unis, 2 fois la population de l'Union européenne. Donc voilà un peu le contexte des villes africaines. Dans ce contexte, il y a eu beaucoup de très belles réalisations
qui sont un peu des modèles en matière de mobilité urbaine, qui peuvent inspirer les autorités municipales ou nationales des pays africains. On a le métro de Lagos, une trentaine de kilomètres, qui a été récemment inauguré. Le BRT de Dakar, donc le bus en site propre de Dakar, qui va être un bus électrique qui est bien lancé. On a évidemment le TER, le train régional de Dakar, entre Dakar et Diamniadio. On a le Gautrain en Afrique du Sud. On a le métro du Caire qui continue à se développer, des tramways au Maroc. Et on a aussi un certain nombre, je dirais, d'initiatives un peu plus innovantes, un peu plus originales, avec notamment une start-up comme M-Auto au Bénin, au Togo et bientôt dans d'autres pays, qui met en place des motos électriques. On sait qu'au Bénin, il y a à peu près 200 000 mototaxis. Pareil au Togo, il y en a beaucoup aussi au Rwanda. L'idée de décarboner, de rendre les villes plus propres en mettant en place donc, cette start-up M-Auto. Donc il y a beaucoup de belles réalisations, mais il y a aussi énormément qui reste à faire. Toute personne qui vit dans une ville d'Afrique ou qui visite régulièrement ces villes d'Afrique, comme c'est mon cas depuis maintenant 25 ans, voit qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de mobilité urbaine, dans un contexte où il y a des problèmes de congestion assez massifs, donc des embouteillages, qui sont liés évidemment à une forte pollution, qui sont dus non seulement à cette congestion, mais aussi à la présence de véhicules qui sont souvent anciens et qui évidemment ne sont pas électriques pour la plupart. On a aussi des enjeux sociaux qui sont majeurs, liés aux fractures spatiales. Les pauvres vivent plutôt en dehors des villes, sachant qu'il y a à peu près 50% de la population des villes en Afrique qui vit dans de l'habitat dégradé, dans des bidonvilles, et qui peuvent difficilement se payer des tickets de train, des tickets de bus, etc. Donc on a cette problématique sociale. Et puis on a aussi une problématique de sous-planification ou d'absence de planification de ces villes et de ces mobilités urbaines dans les villes. Donc voilà, il y a certaines bonnes nouvelles, certains très beaux projets, mais évidemment, il reste beaucoup à faire en Afrique comme dans beaucoup de villes du monde, je dirais. Merci Amaury, et j'entends clairement un grand enjeu d'urbanisation qui est effectivement une problématique que rencontrent la plupart des pays, des initiatives à saluer, mais aussi des grands défis dont vous avez listé. Si on devait regarder aujourd'hui en termes d'offres et de la demande, comment vous la caractériserez aujourd'hui dans les villes africaines? Alors, c'est une très bonne question. La demande, évidemment, est en explosion. Il y a de plus en plus de citoyens, il y a de plus en plus d'habitants de ces villes africaines qui souhaitent se déplacer. On a parlé de cet enjeu démographique, on parle de près d'1 milliard de nouveaux urbains dans les 25 années à venir, c'est colossal. Et en face, eh bien, évidemment, l'offre est éminemment sous-dimensionnée. Quelques petits chiffres peut-être. On estime qu'aujourd'hui, 90% du transport collectif, en moyenne en Afrique, est artisanal. Alors, quand on dit artisanal, ça veut dire que ce ne sont pas des moyens de transport de masse. Ce n'est pas du tramway, ce n'est pas du métro, ce n'est pas l'équivalent du RER. Ce sont des gens qui se déplacent en petit taxi ou en minibus. Ça revêt évidemment des réalités assez différentes selon les pays. Dar es Salaam, c'est plus de 90% du transport collectif qui se fait dans des petits bus. À Conakry, pareil, c'est plus de 90%. À Accra, c'est de l'ordre de 80%. Alors qu'à Delhi, on a 10%. Qu'à Bangkok, par exemple, on a 25%. Bangkok, où il y a un gros réseau de bus et de métro qui s'est développé sur les 30 dernières années. Donc déjà, on a cet enjeu de gens qui se déplacent prioritairement en taxi. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens marchent. Il y a 40 à 80% des trajets journaliers qui se font à pied. Donc, ils ne se font ni en bus, ni en métro, ni même en taxi. Voilà, donc tout ça, c'est un grand enjeu et on voit bien qu'il y a une énorme demande, mais qu'en face, il y a une offre en termes de transport de masse. Les transports de masse, c'est des transports qui peuvent transporter un nombre de personnes très important, par millions, etc. Donc on parle de TER, de tramway, de RER, de BRT. On a cette offre de transport de masse qui est très très sous-dimensionnée, malgré les quelques exemples de projets très réussis que j'ai pu citer, comme les tramways marocains, le tramway ou le métro d'Addis Abeba, etc.
Merci. Clairement, une offre de transport déficitaire, une répartition modale plus orientée vers la marche à pied, et clairement, donc, voilà, un enjeu clair d'augmentation de l'offre pour essayer un peu de satisfaire cette grande demande dont vous avez essayé un peu de coller avec l'enjeu de l'urbanisation. Bon, je pense que vous avez déjà parlé de pas mal de défis, de congestion, notamment. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres grands défis que vous pensez que les villes africaines devraient surmonter pour aujourd'hui offrir à leur population une mobilité urbaine durable et satisfaisante? Absolument, il y a de nombreuses bonnes nouvelles, encore une fois, il faut s'en réjouir. Mais il y a effectivement donc tous ces défis. Donc on a parlé du défi de la congestion, du trafic, on a parlé du défi de la pollution. Et la pollution, c'est pas juste voilà une idée d'occidental. Hein. La pollution, ça crée des maladies, des problèmes de respiration chez les enfants. Donc on a un taux de mortalité chez les enfants dans les villes africaines qui est important. On a aussi des enjeux sociaux que j'ai soulignés tout à l'heure. Il faut mettre en place des transports de masse qui permettent aux personnes et aux populations les plus défavorisées d'avoir accès au centre-ville, d'avoir accès aux zones dans lesquelles elles peuvent trouver du travail. Donc il y a un fort défi social. Il y a un fort défi social aussi lorsqu'on remplace des lignes qui sont aujourd'hui opérées par des petits taxis et qu'on remplace ça par des tramways, par des bus en site propre, des BRT ou par des métros. Voilà, il faut gérer le défi de tous ces métiers des conducteurs de petits taxis qui doivent disparaître au profit d'autres moyens qui emploient moins de gens. Donc voilà, il y a ce défi social qui est très important et il y a évidemment un défi de planification, on y reviendra je pense, mais aussi évidemment un défi de modèle économique. Comment est-ce qu'on va financer ces moyens de transport de masse, comment on va financer les métros, les tramways, etc., qui sont très coûteux, et comment l'État va se positionner par rapport au privé pour pouvoir financer ces infrastructures. Voilà un peu les principaux défis, me semble-t-il. Merci. Et moi, j'aime bien dire souvent que les défis en Afrique, c'est des opportunités. Et vous avez bien fait, effectivement, de mettre en face de ces différents défis des recommandations. Donc, j'aimerais bien, effectivement, que vous nous balayez à haut niveau les 6 recommandations, effectivement, pour bâtir les villes durables de demain que vous avez proposées dans le cadre de votre rapport publié en octobre 2022, donc l'automne dernier. Merci beaucoup, Mamoudou. Effectivement, dans ce rapport d'octobre, nous essayons de brosser 6 recommandations pour les décideurs publics et privés intéressés par les mobilités urbaines en Afrique. Ce sont des recommandations que nous voulons aussi opérationnelles que possible et qui s'appuient, dans le cadre de notre rapport, au cas par cas, sur des études de cas assez précis, donc sur des projets réels qui ont été mis en place sur le continent et qui peuvent donc inspirer les décideurs publics et privés dans la mise en place de leurs projets dans leur pays. Alors, les 6 recommandations, très rapidement, c'est d'abord planifier et adopter une approche en écosystème des différents moyens de transport qui seront mis en place dans ces villes dont on parle. On prend l'exemple, par exemple, du métro d'Addis Abeba, métro d'Addis, qui est très bien connecté aux lignes de bus et aux différents quartiers d'Addis Abeba. Donc, planifier. Deuxième chose, financer, en mobilisant évidemment les fonds publics, mais aussi en mobilisant l'expertise du secteur privé. Donc recourir à des partenariats publics-privés, avec en général un financement des infrastructures qui est assuré par la puissance publique, puisqu'en général, que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie ou en Afrique, les moyens de transport de masse sont subventionnés, non seulement dans la partie investissement, mais aussi dans la partie exploitation. Donc voilà, financer le mieux possible, rationaliser aussi, en essayant de capitaliser sur l'existant et d'éviter ces fameux éléphants blancs. Tout le monde a envie d'inaugurer des très beaux projets qui ont coûté des dizaines de millions de dollars, mais ce qui est important, c'est d'avoir des projets adaptés aux bourses des différents usagers. La 4e recommandation, c'est innover et puis avoir recours aux nouvelles technologies de mobilité urbaine. On a Yassir, par exemple, qui est le Uber algérien, le Uber africain,
qui est quelque chose d'intéressant. J'ai parlé tout à l'heure de M-Auto, donc cette start-up qui déploie des moyens de mobilité urbaine décarbonés, qui est très intéressant. Il faut inclure aussi, j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur l'impact social, la nécessité de mettre en place des moyens de mobilité urbaine qui soient à la portée de toutes les bourses, qui impliquent tous les acteurs. Et puis, évidemment, il faut que tout cela soit pérenne. Il faut établir des projets durables avec des modèles résilients et qui permettent d'avoir un impact environnemental qui soit intéressant. Ceci met fin à la première partie de cet entretien. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité Amaury de Féligonde, directeur général du cabinet de conseil Ocan. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.